Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner ce fiche qui s'appelle le SimilyTwin que j'ai déjà mis en ligne dans le warehouse avec une vidéo qui montre comment le faire. Sauf qu'on l'avait fait avec la version 9.1.1.8 et aujourd'hui avec la nouvelle version 9.1.2.0 il y a des nouveaux 3D layers de type free qui rendent le design de ce fichier de ce surf beaucoup plus simple. On va voir aujourd'hui comment. Donc principalement, ce qui est compliqué ici, c'est le design du Swallowtail ici, qu'il fallait dessiner dans les versions précédentes en utilisant au moins deux 3D layers l'une sur l'autre. Donc c'était assez technique. On peut voir dans le mode design ici, il y avait un premier 3D layer qui euh, posait le trou sur la vue de côté, et puis un autre 3D layer qui arrondissait le rail du Swallowtail ici. Et puis, il y avait ce Big Nose ici, qui était pas très compliqué à dessiner avec cette méthode qui utilise l'édition des courbes dans la vue de dessus, mais qui demande des ajustements assez fins pour obtenir un bon résultat bien lisse. Et ici, le résultat, il est quand même bien, mais en fait, quand on regarde dans le détail, il est toujours pas vraiment parfait. On peut toujours trouver un angle où on voit qu'il y a une légère inflexion. Le shape n'est pas absolument parfait alors qu'il a demandé un peu de travail. Donc pour refaire ce Swallowtail, je vais commencer par masquer les channels. Je vais supprimer ce premier 3D layer qui servait à marquer la profondeur du Swallowtail, qui n'est plus utile maintenant. Et ensuite, ce 3D layer de type Twin, je vais le passer dans le type Free Layer. Ok. Alors, je vais remettre le mode d'interpolation homothétique qui marche mieux pour ce cas-là. Je ferai une vidéo peut-être prochainement pour expliquer la différence entre les différents modes d'interpolation. Vous pouvez aussi regarder dans le tutoriel. Et je vais aller mapper la courbe de l'intérieur du 3D layer, non plus sur le deck mais sur le bottom. Ok. Et donc maintenant, et ça fait une 3D layer qui fait directement le rail intérieur du Swallowtail. Et en plus, cette courbe intérieure, je vais pouvoir la faire passer de l'autre côté du surf en y inférieur à 0. Et le résultat que ça aura, c'est que je vais placer le slice de définition ici. On voit que le slice est créé jusqu'en y égale 0, mais le résultat est ce slice coupé sur l'axe y égale 0. Et du coup, assez simplement, avec une seule 3D layer et un slice défini, on a un swallowtail très propre, parfaitement régulier. Maintenant, voyons comment on peut refaire ce big nose en utilisant ces 3D layers. Donc, plutôt que d'éditer la courbe deck 1 ici, pour faire ce kink, on va la déséditer. Ok. On va supprimer ce slice ici. Et ici, on va remettre dans la vue de côté un avant avec une épaisseur à peu près régulière, comme on aurait avant d'avoir fait le big nose. Et ensuite, on va rajouter une 3D layer de type free sur l'avant de la planche. Par exemple, on va faire commencer le big à peu près ici, vers 4, 6. Donc new 3D layer, type free layer. Ici aussi, on va la mettre en mode homothétique, qui donne des plus beaux résultats. Et on va la faire aller de 4, 6 à 5, 8, qui est la longueur de la planche. Donc la courbe intérieure va bien être mappée sur le deck et la courbe extérieure, et bien ici on n'a qu'à la faire aller directement sur l'apex de la planche. Donc on va choisir la courbe apex curve pour le Z et pour le Y, soit on met rail, ça veut dire qu'il va aller se coller directement sur le rail, donc il va prendre la forme d'origine qui correspond exactement à l'apex curve. Donc on peut laisser ça comme ça, le résultat sera le même. Et donc la courbe intérieure, on va la faire aller à peu près au niveau du point deck 1 pour que ce soit juste le rail qui soit modifié.
Et on va faire passer encore une fois ici la courbe intérieure en y inférieur à 0 pour avoir une transition parfaitement continue entre le début du 3D layer et la planche avant. Je mets le slide de définition juste au début et ensuite ici je fais clic droit, slice, stick selected slice to original shape pour avoir exactement la même forme. Et donc on voit qu'ici on va partir exactement du shape original. Et puis ensuite, là où le fichier d'origine commence à avoir des rails un peu plus carrés, ici on reste sur la même chose. Et quand on passe en y égale 0, et c'est comme si on continue à shaper au-delà de l'axe y égale 0 et qu'au final, on coupait le résultat de ce shape qui nous fait exactement ce qu'on appelle un big nose. Et le résultat est absolument parfait sans aucune irrégularité. Voilà, je vais mettre ce fichier en ligne dans le warehouse. Vous pourrez le télécharger et jouer vous-même avec ces nouvelles 3D layers. Merci, au revoir.